Shalom, shalom. Donc nous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en même temps je suis en Google Meet, donc je suis aussi en même temps en réunion pour permettre que chacun puisse écouter la parole du Seigneur. Et le but, comme je dis souvent, nous avons commencé cet enseignement mariage, je pense qu'il y a plus d'1 an et demi, je pense, voilà. Et le Saint-Esprit nous fait du bien. Et l'enseignement vient enraciner, l'enseignement amène une stabilité. Voilà, et c'est important que dans le domaine de la famille, dans le domaine marital, nous soyons stables. Nous sommes vraiment stables. Parce que c'est un domaine que le diable combat rudement. Et là, il faut aussi que nous soyons vraiment assidus, que nous donnons les moyens de dire, Seigneur, nous avons besoin de nous asseoir et d'être enseignés. Afin que la grâce qui s'ouvre à nous, la grâce qui nous est offerte, que nous puissions en bénéficier, mais que nous puissions aussi en jouir. Car il est possible de rentrer dans une grâce maritale, voilà, et être béni de rentrer dans cette saison-là maritale, et après ne pas en jouir de la grâce, du bonheur ou de la joie qui découle. Donc l'enseignement non seulement ouvre la porte, voilà, à la rentrée dans une grâce, au discernement de savoir avec qui je vais rentrer dans cette grâce maritale, voilà, mais en même temps la vie dans le mariage aussi, et bénéficier aussi pleinement en fait du bonheur. Il y a un bonheur, aussi une joie à vivre à l'intérieur. Et notre combat que le Saint-Esprit met dans mon cœur, c'est vraiment d'enseigner, d'insister sur certaines choses afin que ça ne soit pas une grâce qu'on prend à la légère ou une grâce, voilà, avec laquelle on fait autre chose, voilà, que ce que Dieu a établi dans nos vies. Donc c'est important que hommes et femmes puissent vraiment écouter afin d'être stables. Voilà, il faut une stabilité, il faut un enracinement dans la parole de Dieu. Quand on parle d'alliance aussi, c'est qu'on doit être enseigné, c'est que le Seigneur doit nous montrer un chemin, une voie, afin d'être stable dans cette alliance-là. Donc je parle, je fortifie quelqu'un qui a l'habitude d'écouter ce jeudi. En fait, c'est jeudi mariage, voilà, ce jeudi, je ne sais pas, certains se marient le lundi, le mardi, le dimanche, le dimanche, le samedi, mais nous, on a choisi vraiment jeudi, enseignement, mariage. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui veulent suivre nos vidéos sur le mariage, ça a commencé, je ne sais pas, c'était en 2023. 2024, voilà, début 2024, on a commencé et nous sommes déjà en fin 2025. Donc, nous étions la fois dernière où on s'est arrêté sur, vous allez intervenir, vous allez être réactifs ici. Vous êtes bien assis juste pour écouter. Amen. Donc, nous avons travaillé sur les humeurs. Voilà, sur les humeurs. Et on avait dit les humeurs sont... Si quelqu'un peut fermer son micro, s'il fait du bruit, écoutez, voilà, ça serait mieux. Voilà. Les humeurs, on avait dit, ce sont des actions et des paroles. Voilà. Dans la vie maritale, voilà, il faut la gestion des humeurs. Amen. On avait dit quelque part, pour résumer les humeurs, voilà, c'est important. Pourquoi on peut dire c'est les détails? Mais comme je dis souvent, c'est les détails qui viennent fortifier la bâtisse. Voilà. Donc, être de mauvaise humeur dans un foyer ou développer ce style d'attitude peut laisser des portes ouvertes afin que l'ennemi rentre. Donc, comme nous sommes en même temps dans un combat spirituel, voilà, on se marie, c'est-à-dire la grâce n'exclut pas le combat. Donc, on se marie, mais il faut vraiment qu'on rentre dans ce combat. Et pour fermer les portes, il faut aussi la gestion, d'abord avant d'arriver sur la gestion des conflits, il faut qu'on sache gérer aussi nos humeurs. Et j'avais dit, les humeurs aussi, comment il dit, c'est quelque chose, qu'est-ce qui affecte nos humeurs? C'est quelque chose qui peut être intérieur comme quelque chose qui peut être extérieur. On n'est pas demandé à être de mauvaise humeur dans la journée, mais il y a quelque chose qui se passe dans votre environnement qui permet, qui heurte votre âme et pousse dans le foyer, voilà, à être de mauvaise humeur ou, voilà, ou de bonne humeur. Donc, on va voir que c'est quelque chose d'extérieur qui peut venir heurter l'âme. Et l'âme réagit, c'est une expression de l'âme. Et l'âme réagit. Donc, on peut voir quelqu'un sait que là, il est de bonne ou de mauvaise humeur. Mais deux fois, les personnes dans le couple s'arrêtent là, mais c'est plus profond que cela. J'ai toujours dit, l'ennemi attend les décisions qui sont après les humeurs. C'est pareil, hein, voilà. On peut dire non, c'est rien, après je vais me reprendre, voilà. Mais il y a certains, dans ce mal-être-là, prennent de mauvaises décisions, voilà. Dans ce mal-être-là, ce n'est pas une atmosphère favorable pour un couple.
Donc, il faut vraiment la gestion de son caractère. Pour être bon humain, il faut savoir vraiment être mature. Il faut vraiment gérer son caractère. Il faut savoir vraiment être, ne pas réagir en fonction de tout ce qui peut venir heurter notre âme. Voilà, il y a une certaine maîtrise qu'il faut avoir. Donc ça, c'est tellement important parce que dans le couple, on se dit, bon, je suis en mauvaise humeur, après ça va changer, après on peut, voilà, après on va se demander pardon. Non, il faut comprendre que tout ce genre d'humeur, je parle de la mauvaise humeur, voilà, c'est une porte spirituelle. Et quand c'est une porte spirituelle, et la vie est faite de beaucoup de coups. Donc si à chaque fois qu'on a un coup extérieur, ça joue sur nos humeurs, on va voir que c'est une fragilité émotionnelle. Et il faut vraiment faire très attention par rapport à cela. Et surtout, j'insiste beaucoup sur les femmes, car nous, voilà, on est très émotionnels. Donc faites vraiment attention aux humeurs. Voilà, j'avais dit pour s'en sortir aussi, on peut en parler. On peut en parler à notre conjoint, ce qui nous a heurté. J'ai dit ça peut venir de l'extérieur. Ce qui nous a heurté, on peut échanger, mettre ça dans une communication, mettre les mots dans une communication. Voilà, ou rester certaines personnes pour peu de temps dans un silence devant Dieu. Voilà, mais ne pas imposer nos humeurs à notre conjoint. Voilà, parce que lorsqu'on impose l'humeur au conjoint, le conjoint aussi peut mal réagir. Voilà, et en fonction, voilà, et ça peut rompre une communication à l'intérieur. Donc c'est important vraiment de gérer son caractère, de gérer, voilà, les différents coups qui peuvent venir de l'extérieur et de ne pas imposer sa mauvaise humeur à son conjoint. Voilà. C'est un peu ce que j'avais dit la semaine dernière. Et si on veut en parler que d'être de mauvaise humeur, vaut mieux mettre le mal-être dans une communication vraiment avec notre conjoint et pouvoir se libérer. Voilà. Parce que tout ce qui vient heurter, je vous assure, il y a un projet derrière de l'ennemi, un but de l'ennemi. Et nous ne devons pas à chaque fois rentrer, être de mauvaise humeur parce que quelque chose s'est mal passé dans la journée, être de bonne humeur parce que quelque chose de bien s'est passé. Non. Le comportement est vacillant, l'attitude est vacillante. Donc il faut vraiment être, c'est comme en dents de scie, il faut vraiment être stable. Et pour être stable, ça nécessite une grande capacité de maturité, ça nécessite un travail aussi dans les vertus spirituelles, dans le caractère, dans la maîtrise de soi. Voilà, pour dire, je sais dire ce qui est mal, mais je sais aussi mettre, comment dire, mettre de la joie dans ma maison. Donc c'est important et n'oublions pas que c'est un aspect spirituel, c'est une porte ouverte aux esprits. J'ai dit la mauvaise humeur peut aussi venir de l'intérieur, c'est-à-dire un rappel des choses difficiles que nous avons traversées, un rappel des choses que notre épouse a pu faire, un rappel, parce que le diable joue beaucoup dans le rappel, voilà, le rappel de ce qui nous a heurté dans l'âme, voilà, et lorsqu'on pense à quelque chose qui nous a heurté dans notre âme, ça peut jouer sur nos humeurs, voilà, peut-être notre conjoint est de bonne humeur ce jour-là ou bien est jovial, et nous, voilà, tout ce qui est rappel, système de rappel à l'intérieur, nous devons mettre un stop à cela par notre maturité. Donc c'est important. N'imposez jamais à votre conjoint une humeur. Parce que derrière l'humeur cache le conflit. Voilà. Il faut vraiment faire très attention. Parce que là, c'est pour ça qu'on parle maintenant de la gestion du conflit, sans lien avec le conflit. Vraiment la gestion du conflit. Donc quand je parle de la gestion du conflit, voilà, c'est-à-dire ou des situations conflictuelles, c'est quelque chose, comme on dit, c'est l'opposition. On va mettre le conflit, c'est une opposition. Voilà, entre deux êtres, entre deux pensées. Voilà, amen. C'est-à-dire, conflit, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui a un désaccord à l'intérieur. On n'est pas en accord dans quelque chose. Voilà. Et pourquoi on n'est pas en accord, c'est ça qu'on va creuser. Donc, quand on rentre dans la dimension du conflit, pour ceux qui notent, hein, voilà, ou conflit ou situation conflictuelle, voilà, c'est une opposition, voilà. Ça peut être une opposition de deux pensées, ça peut être un mal-être, voilà, qui ressort et qui génère, voilà, un conflit, voilà. Amen. Et vous allez voir, les conflits dans les couples arrivent. Est-ce qu'il y a qui me comprend? Amen. Parce qu'on ne peut pas dire, on va être 24 heures sur 24, ça va, sort du rêve. Amen. On n'est pas dans un rêve. Alléluia. Les conflits, ça arrive. Si ça n'arrive pas dans ton temps de fréquentation ou de fiançailles, fais attention par rapport à ça. Parce que quand ça va vous saisir, vous aurez du mal, voilà, à vous dégager de cela. Amen. Le conflit arrive. Pourquoi le conflit? Voilà, j'ai bien dit opposition, tout le monde comprend. Opposition, voilà, entre deux êtres, deux pensées, ça peut être un malentendu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais maintenant, je veux travailler d'où va naître en fait le conflit. Alléluia. Et là, on va développer, voilà,
Le conflit peut naître de notre différence. Tout le monde comprend ce qu'elle veut dire? Amen. Allons d'abord avant de commencer, je préfère qu'on puisse lire la parole. Si on parlait dans Colossiens 3, versets 13 à 14. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me lire? Ania, si tu peux me lire cela. Colossiens chapitre 3, versets 13 à 14. Alors, Colossiens 3, versets 13 à 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. On nous dit de nous supporter les uns les autres. On nous dit de nous pardonner. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et si quelqu'un a l'heure de reprocher à quelqu'un, on dit pardonner. Voilà. Agissez, voilà. Le Seigneur vous a pardonné, donc agissez. On montre le modèle, le Seigneur. Et on nous dit supportez-vous, aimez-vous. Voilà. Car l'amour est le lien de la perfection. On nous demande, il y a des clés ici pour sortir du conflit. Tout le monde comprend? Amen. Donc je te laisse lire Colossiens 3, versets 13 à 14. Ça c'est bon. On va lire Éphésiens 4, verset 31. Pour poser. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Ça, c'est ce que peut générer. Reprends un peu. Ça peut générer. Voilà ce que le conflit peut générer. Que toute amertume. Amertume, génération de... C'est-à-dire le conflit enfante. Alléluia. Donc, c'est comme une petite grossesse qui va enfanter dans un couple. Alléluia. Ici. De toute façon, on va revenir sur ce verset-là. Ça enfante quoi? Allons-y doucement en un. Toute animosité. Animosité. Toute colère. Toute colère. Toute clameur. Clameur. Toute calomnie. Calomnie. Et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, voilà ce que le conflit peut générer. Mais la parole nous dit, ça doit même pas être nommé, voilà, parmi nous. Maintenant, on le rattache, ces paroles, dans la grâce maritale. Tout le monde, parce que d'autres se disent, non, c'est que le ministère, non. C'est la même parole aussi pour la grâce maritale. Est-ce qu'il me comprend? Et je veux qu'on ait la pensée, parce que quand quelqu'un lit, va dire, bon, c'est ma relation avec les autres. Il ne met jamais ça dans son conjoint, hein, voilà. Donc, lui peut être en bonne relation avec les autres, mais vous n'avez jamais vu des gens qui sont en bonne relation avec les autres, mais son conjoint, ah ben non, hein, voilà. Ça doit être tous des défis, des challenges tous les jours. On se dispute tous les jours. Et pourtant, celle qui s'est disputée ou celui qui s'est disputé, tu le vois au téléphone avec une autre personne, il est calme, il est, voilà. Amen. Voilà, la parole là, c'est pour le ministère. La parole là, c'est pour ma relation à l'extérieur. Mais cette parole là, c'est pas pour le couple. Voilà. Amen. Donc, vous voyez, ce que le conflit, l'amertume, la colère, ce que le conflit. Et nous savons tous, nous savons que c'est des portes spirituelles. Hein. Donc, faites attention par rapport à cela. C'est pour ça qu'elle dit, le conflit, c'est une opposition de pensée. Amen. Voilà. Mais dans l'opposition, on peut être mature pour gérer. Est-ce qu'il y a qui me comprend? Amen. Il y a d'autres, le conflit, leur réaction, c'est les insultes, les disputes dans le couple. Mais ceux qui sont matures, ceux qui ont compris la parole de Dieu, ils savent qu'il y aura des oppositions de pensée, de façon de faire. Alléluia. Mais ils ont décidé d'être matures. Est-ce qu'il y a qui me comprend? Amen. On ne gère pas un conflit dans un couple par des insultes, pas des coups. Je parle à quelqu'un ici là, amen, pas des gifles. Je sais à qui je parle, amen. On ne gère pas, amen, voilà. On ne domine pas sur quelqu'un parce qu'on l'a giflé, il n'a pas répondu ou bien que c'est un sexe faible, non. Voilà. C'est pas une bonne, c'est pas la gestion du conflit. C'est aggraver le conflit. Est-ce qu'il y a qui me comprend? Amen. Et activer le monde satanique démoniaque pour pouvoir rentrer dans l'alliance maritale. Et les gens vont se dire, mais on s'est demandé pardon, mais pourquoi on est combattu comme cela? Non. Pendant que vous vous insultez, il y a des transactions qui sont faites. Voilà, les démons ne vont pas attendre. Voilà, même si vous repentez, après, il y a des conséquences. Est-ce que je parle à quelqu'un? La repentance n'exclut pas les conséquences. Mais Dieu peut nous faire vivre nos conséquences de manière, comment dire, apaisée, ou bien on risque de vivre vraiment les lourdes conséquences et on souffre dans cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que les gens se disent tout, c'est mon mari va aller, ou c'est ma femme va aller, ou c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Soyons matures quand on se marie. Alléluia. Donc, les conflits, ça dépend comment on les gère. Voilà. Je peux avoir, parce que celui qui rêve aussi, qui se dit, ben, on n'aura jamais de conflit, le conflit, c'est signe que c'est pas elle et c'est pas lui.
Faites attention à cela. Vous allez voir dans les domaines du conflit, quand le conflit arrive, les gens commencent à se poser la question, comme Jean-Baptiste, est-ce que vous êtes sûr que le Messie, c'était vraiment le Messie ici? C'était vraiment la promesse de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous êtes sûr que c'était la vraie femme de ma vie? Vous êtes sûr que c'était l'homme de ma vie? Voilà. Chacun va se retrouver dans ça, voilà, dans le domaine où on ne s'entend pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Où il y a une opposition. Dieu veut te dire que l'opposition des pensées arrive. Il faut que tu comprennes ça. Amen. Voilà. Parce que si tu restes dans un rêve de dire, comme c'est la volonté de Dieu, on ne va jamais être en désaccord, on va penser de la même manière, il faut sortir du rêve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? On est dans une réalité. On avait des personnes qui sont différentes. Voilà. Amen. Mais dans la différence, là, Dieu veut construire quelque chose de fort. C'est pour cela que les gens, lorsque le conflit arrive, ils sont surpris. Un intime et quelqu'un de mature n'est pas surpris lorsque le conflit arrive. Il sait que ça fait partie du package du mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Ça fait partie du package. Alléluia. Tu veux te marier, le conflit fait partie de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Maintenant, les deux peuvent décider de mettre le conflit au milieu, mais gérer. Alléluia. C'est-à-dire le conflit. Amen. Donc, décide juste de gérer ce conflit, être ensemble, mais gérer le conflit. Amen. Pas rentrer dans le conflit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Voilà. Le conflit peut être au centre de vous, mais à vous de décider. Est-ce que je rentre dans ce conflit et je commence à indexer l'autre face à face, ou est-ce que je prends de la hauteur avec mon époux et on gère cette chose-là et on met dehors? Est-ce qu'il me comprend? Amen. Et ça nécessite la maturité d'équipe, pas d'une seule personne. Ça nécessite la maturité des deux. C'est pour cela que tout à l'heure, avant de venir là, je me disais, le conflit est quand même rattaché au choix. Est-ce qu'il me comprend? Donc vous allez voir, lorsqu'on fait un mauvais choix, vous allez gérer beaucoup de conflits. Est-ce qu'il me comprend? Amen. Voilà. Amen. Il faut comprendre aussi ça. Amen. Parce que quelqu'un m'a dit, non. Quand il y a un bon choix, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre les conflits, mais c'est quand même, comment je vais dire, on arrive à mieux gérer. Amen. Voilà. Quelqu'un va se dire, bon, les conflits arrivent toujours, je peux choisir n'importe qui. Tu choisis une mauvaise personne, ta vie sera que les conflits. Est-ce qu'il me comprend? J'ai dit, le conflit fait partie d'un paquet du mariage qu'il va falloir gérer. Amen. Et quand je mets conflit, je mets peut-être un désaccord, je mets peut-être une opposition de pensée, je mets peut-être un malentendu. Ça dépend de quoi, en fait. Mais lorsqu'on a fait un mauvais choix, vous allez voir, c'est une vie quotidienne. Même quand tu vas arranger la personne, tout dans le conflit. Même quand tu veux être tranquille, il y a toujours un problème à la maison. Même quand, alléluia, ça révèle aussi, je parle bien, tout le temps, ça révèle aussi un problème sur le choix. Donc, bien choisir son conjoint, la vidéo elle est là, bien choisir son conjoint. Amen. Mais même lorsque c'est de Dieu, parce que les gens se disent, c'est de Dieu, ça sera parfait. La perfection, c'est Christ. La perfection, c'est, j'avais tout dit, le mariage, c'est des gens imparfaits que Christ veut parfait. Amen. Et on parfait de fois en fonction de nos différences. On est différents. Amen. N'oublie jamais que toi et ton conjoint, vous êtes différents. Oui, on forme une seule chair, mais vous êtes différents. C'est quelqu'un qui me comprend. Amen. Voilà, vous n'êtes pas, voilà, vous êtes différents. Et cette différence-là peut causer et faire naître le conflit. J'ai déjà expliqué le conflit. J'ai dit, faites attention, prenez de la hauteur et soyez dans la gestion. Et pour prendre la hauteur, ce n'est pas une personne dans le couple, c'est les deux. Donc pour gérer un conflit, il faut que les deux se lèvent en maturité. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Pour pouvoir gérer. Ou l'autre qui est le plus faible, un se lève et décide, voilà, d'arranger. Tout le monde comprend ce qu'elle veut dire? Mais le conflit n'est pas là pour diviser. Le conflit, ce n'est pas la division. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. C'est une restructuration des choses. Tout le monde comprend? Conflit n'est pas la division dans un couple. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un emboîtement là qui n'est pas bon. Et on veut reconstruire la chose. On veut repositionner la chose. Tout le monde comprend ce que ça veut dire? Donc, quelqu'un qui est mature voit ça comme cela. Quelqu'un qui est mature ne voit pas, c'est pas elle, c'est pas lui, pourquoi il me parle comme ça, pourquoi? Non. Quelqu'un qui est mature voit, il y a un élément qui ne va pas dans cette grâce. Et il faut bien qu'on se réemboîte, il faut bien qu'on se repositionne. Et lorsqu'on se repositionnera, Dieu permettra qu'il y ait la paix. Tout le monde comprend ce que je veux dire? Amen. Donc, dans la dimension du conflit, qu'est-ce qui fait naître le conflit? On est dans les temps d'enseignement. J'ai d'abord, la différence. La différence en termes de nature. Il faut bien préciser. Tu es un genre, ton mari est le genre masculin. Moi, je suis la femme est le genre féminin. Donc, la différence par nature, il faut écrire. Ça fait générer aussi le conflit. Quand un homme croit que celui qui est en face, c'est comme un homme.
Voilà. Donc, il peut parler comme il veut. Il peut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Voilà. C'est un homme qui est en face de lui. La femme croit que son mari aussi, c'est une femme qui est en face de. Non, voilà. Donc, il n'y a pas de. Non, on est pareil, tu dois ressentir les mêmes choses que je ressens. Mais non, c'est pas possible. Tout le monde comment ça veut dire? Amen. Il y a quelque chose qui se passe dans votre couple et tu dis, mais pourquoi chérie, tu ne ressens pas la même chose que je ressens? Non. L'homme est. Comment il dit? L'homme peut voir un problème. L'homme voit un problème différemment que la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, il y a la différence déjà par nature. La Bible nous dit que la femme est un sexe faible. Voilà. Et lorsqu'on veut gérer le conflit, si on ne sait pas qu'en face de nous, si on ne sait pas qu'en face de nous, tout le monde peut dire, lorsqu'on veut gérer le conflit, si on ne sait pas qu'en face de nous, il y a quelqu'un de différent, ça sera compliqué. Si on veut gérer le conflit comme avec un homme, comme on gère avec notre copain, en tant qu'homme, voilà, je vais dire, ou nos amis, voilà, on reporte ça sur la femme. Si on veut gérer le conflit avec l'époux, quand c'est l'épouse, croit que son épouse c'est une femme, voilà, faites attention. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Acceptez que vous avez un sexe faible à la maison. Acceptez aussi que lui c'est l'homme. Acceptez que ce problème-là, il peut le voir différemment que moi. On n'est pas obligé de faire le conflit parce qu'on est différent. Tout le monde comprend ce que je dis. C'est pour ça qu'elle dit la différence d'abord par nature peut faire naître un conflit. Amen. Voilà. Amen. Tout le monde comprend ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Amen. Voilà. Amen. Voilà. Différence par nature. Parce qu'on peut dire que c'est rien. Voilà. Je peux prendre peut-être un exemple. Vous avez un enfant, je ne sais pas trop. Là, il arrive quelque chose à l'enfant. Voilà. Et la maman, elle est peut-être plus sensible. Elle dit, bon, ce qui est arrivé à l'enfant, ça me fait mal. Et l'homme peut-être peut prendre la hauteur, le gérer différemment. Tout le monde comprend ce que ça veut dire? La femme va se dire, la femme risque de s'énerver avec l'époux, mais tu n'as pas grondé l'enfant, tu n'as pas, je sais pas trop, tu prends différemment, c'est sûr que ça te fait pas mal, ce qu'il a traversé, voilà. Sachez qu'on est différent. Voilà. Amen. Et quand on sait qu'on est différent, je peux souffrir, mais différemment que toi. C'est qui me comprend? Quelque chose peut me faire mal, mais je ne suis pas obligée en tant que femme, toi en tant qu'homme, de me réagir de la même manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand quelque chose affecte la femme, elle veut aussi que ça affecte l'homme de la même manière. Tout le monde comment c'est dit? Quand quelque chose affecte l'homme, l'homme veut aussi que sa femme, voilà, soit plongée aussi dans ça de la même manière. Et quand la personne ne reçoit pas ça, vous voyez, ça génère un conflit. C'est comme si ça ne touche pas. Amen. Voilà. Donc, faites attention par rapport, vous êtes différents par nature. Le genre, c'est-à-dire le genre humain, homme et femme. Nous sommes différents et on peut gérer en tant qu'homme ou en tant que femme différemment un conflit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est bon pour tout le monde? Amen. Voilà. Et aussi, le conflit peut naître aussi de l'histoire de chacun. C'est pour cela que je dis, quand vous apprenez à vous fréquenter, apprenez à connaître l'histoire de l'autre, son parcours, son vécu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des personnes qui connaissent ton vécu et lorsque vous vous mariez et qu'il y a un problème, ils peuvent appuyer sur ton vécu comme cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils peuvent raconter ce que tu leur as dit dans le parcours comme cela pour dire de toute façon avec l'ex tu faisais la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon ça se passait exactement comme ça avant. De toute façon, mais ils oublient que Christ, de là où il t'a pris, tu es déjà dans un processus de transformation et de changement et que tu n'as pas besoin de ça. Et lors comment dire, lorsque vous vous fréquentez, tu parlais ça pour t'ouvrir et pour être vrai avec la personne. Ce n'est pas dans le contexte. Mais lors de la dispute dans le domaine marital, il s'élève pour dire, bah, tu faisais la même chose de toute façon avant. Voilà. Et là, vous voyez ce que je veux dire, quand on ne respecte pas l'histoire de quelqu'un, ça devient un problème. Amen. Il y a des gens qui font naître le conflit parce qu'ils n'ont pas respecté l'histoire de l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce que vous dites, pardon, dans la fréquentation, le fiançailles, respecter, c'est pour construire le mariage. C'est pour construire dans le mariage. C'est pas pour aller chercher du passé. Comment on s'est dit? Pour venir tamponner ça dans le domaine marital. Ça passera pas. En fait, ça passera pas. Alléluia. Donc, les informations que tu as de ton époux ou de ton épouse, ne relate pas ça lorsque vous avez un conflit dans le domaine marital. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Respectez l'histoire de chacun. J'imagine peut-être quelqu'un qui s'est marié, voilà, il est sorti ou elle est sortie du mariage parce que l'autre peut-être avait un mauvais caractère. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je parle bien, quelqu'un qui dit elle avait un mauvais caractère, et la personne n'était pas disciplinée dans sa vie, la personne m'a trompé. On peut rajouter beaucoup de choses, voilà, si je suis sortie de là. Voilà. Et tu expliques ça à ta nouvelle relation où où vous projetez à l'homme mariage et Dieu permet que vous vous mariez. Le jour de la dispute,
Alléluia. Tu dis de toute façon, la manière que tu réagissais, c'est comme ça que tu réagissais de toute façon avec ton ex ou ton ex. Hein. Voilà, c'est comme ça que tu as un mauvais caractère, comme, voilà. Ça n'aide pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est immature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez prendre une information du passé, voilà, pour venir dans un moment d'incompréhension ou d'opposition, mettre pour se sentir supérieur ou pour déstabiliser l'autre. Faites vraiment très attention. C'est des choses qui arrivent dans les disputes. Amen. Ton mari connaît ton passé. Ton épouse, voilà, la femme, elle connaît ton passé. Et il peut se projeter dans ton passé, décider de prendre un élément. Et dans la dispute, il dit, bon, voilà, je décide de rejeter cet élément-là. Voilà. En tout cas, c'est pour ça qu'il t'a quitté. C'est pour cela qu'elle t'a quitté. En tout cas, il a bien fait de te quitter. En tout cas, moi aussi, je pense, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on se réconcilie, on dit, mais je ne pensais pas, je ne voulais pas dire ça. Faites attention. Ça crée des blessures que je ne suis pas sûre que vous pouvez guérir. Est-ce qu'il me comprend? Et même si le Saint-Esprit n'intervient pas. Donc, faites attention, lors des conflits, de prendre un élément de l'histoire de l'autre et venir mettre cela en disant, je me défends. Trouvez autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et je dis, mais il y a quelqu'un qui fait cela, c'est immature. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit par nature, le conflit peut naître au travers de l'histoire de vie. On va d'abord essayer de développer, et la semaine prochaine, on citera un peu d'où ça peut d'abord venir. Amen. Tout le monde. Est-ce qu'il y a une question par rapport à cela? C'est bon pour tout le monde? Amen. Voilà. C'est pour ça qu'elle dit, dans les périodes de fréquentation, nous aussi, quand on accompagne des personnes au mariage, on leur dit, il faut tout dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le tout dit là, c'est pas pour emmagasiner, pour dire, j'ai quelque chose de toi, amen. Voilà. Et le jour où tu te sens déstabilisé dans un conflit, tu décides de libérer en fait cela. Faites attention, parce que la blessure là peut être plus grande que même quand elle vivait cela dans le passé. Parce que quelque part, elle a ouvert ton cœur, il a ouvert son cœur. Amen. Donc ne le rattache pas. Je ne crois pas que quelqu'un aime quand on le rattache à son passé ici. Est-ce qu'il me comprend? Amen. Voilà. Donc, bénissez le Seigneur pour les efforts que votre conjoint a pu faire. Et dans la dimension où vous êtes en désaccord, ne prenez jamais un élément du passé. Interdiction, homme comme femme. Parce que là, je dis, la destruction est grande. Même si la personne dit elle est passée dessus, la blessure sera grande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Et vous ouvrez un autre chapitre du passé que la personne est en train de lutter pour fermer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand tu viens, c'est pour aider. En fait. Et dans le conflit, trouve autre chose. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Amen. Amen. Ce qui peut faire naître le conflit, c'est aussi les différentes valeurs qu'on a apprises. Voilà. Amen. Voilà. Donc, quand je parle de valeurs, je parle de ce que l'autre considère. Je parle de ce que, comment il dit, et ce qui a de la valeur pour l'autre. On n'a jamais vu dans le mariage que ce que considère un l'autre, peut-être il peut boycotter ça. Hein. Voilà. Faites attention aux différentes valeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un exemple quand je parle de valeur? J'ai dit de quelque chose que quelqu'un considère, de quelque chose qui est comme un principe, de quelque chose, alléluia, qui a de la valeur à ses yeux. Même si à tes yeux, tu as l'impression de ne pas, voilà, voilà. Mais il a grandi dans ça, il a grandi dans ça. Voilà. Et vous allez voir, les conflits peuvent naître, j'ai dit, de la nature, de l'histoire de vie, mais des valeurs aussi. C'est-à-dire le non-respect des valeurs de l'autre dans le domaine marital. Quand je parle de valeurs, parce que là, je parle beaucoup, il faut vous faire participer. Valeurs. Peut-être quelqu'un qui se dit qu'il faut prier peut-être en famille tous les soirs. Oui, voilà. Obligatoirement. Voilà. Donc quelqu'un voilà, quelqu'un et l'autre fait quoi? De temps en temps. Voilà. C'est pas très grave. Voilà. Et même donne un bon exemple. Quelqu'un qui s'est dit peut-être dans un couple, j'aime prier en famille, peut-être, je sais pas trop, le soir, ou voilà, on prend un exemple. Et je dis l'homme, qu'on puisse, voilà, l'homme se dit j'aime prier, et la femme, bon, elle trouve pas ça intéressant. Les enfants peuvent aller dormir et puis ils vont prier peut-être ensemble. C'est même un petit truc ou bien bon, on peut remettre ça demain, c'est pas quelque chose qui compte. Vous allez voir qu'au fil du temps, ça va poser un problème. C'est ça qui me comprend. Imprégnez-vous dans la valeur de l'autre. Respectez la valeur des autres. Considérez la valeur de l'autre. Amen. Il y a des personnes, bon, elle a tellement été célibataire qu'elle mangeait toute seule. Et même, elle peut manger dans les toilettes, même, excusez-moi, elle peut manger dans la chambre, elle peut manger dans le couloir, elle peut manger dans le jardin, elle peut manger, et que tu es un homme qui veut manger à table. Est-ce que me comprend? À table. Regardez. Tous les jours. Et tous les jours à table, il faut dire. Voilà.
un homme qui aime manger, comment dire, qui aime manger en famille avec les enfants. Pas que les enfants mangent d'un côté. Ben, chérie, tu sais, ils sont rentrés vite et qu'ils sont fatigués, qu'ils mangent vite et qu'ils vont dormir. Non, lui, c'est à table. La personne mangeait à minuit, 1h, 2h, 3h, 4h. La personne, lui, elle mangeait qu'à 21h. Amen. On a l'impression que c'est simple, mais pourquoi on nous enseigne ça? Mais pourquoi? Ça génère des conflits. Amen. Voilà. Et j'ai toujours dit, c'est pas le fait qu'on ne s'entend pas qu'il y a quelque chose. C'est la décision qu'on prend après. Il faut tout, voilà. C'est l'attitude qu'on va prendre après vis-à-vis de son conjoint. La décision qu'on va prendre après, les minutes qu'on va prendre après. Ah, c'est là que c'est devient dangereux. Et c'est justement pour éviter cela. Conflit de valeurs. Conflit des valeurs. C'est qui me comprend? Faites attention à cela. Non, c'est pas grave. De toute façon, c'est la volonté de Dieu. Il mange là-bas, c'est pas grave. On va pas se séparer pour la nourriture. Non, vous n'allez pas vous séparer pour la nourriture. Mais c'est une porte qu'il va falloir qu'on arrange. Tout le monde comprend. Ou qu'on trouve un juste milieu. Tout le monde comprend ce que je veux dire? Amen. Amen. Voilà. Ou ça là, une question? Oui. Moi, je pensais à un autre exemple aussi, Oui, par exemple, les couples, l'intimité. Oui, l'intimité, Quand il y a ça un c'est... conflit, peut-être la femme dit, j'aime pas forcément que l'autre me touche Mais parce qu'il voilà. y a un problème. Voilà, donc il y a aussi ça, ben, ça va rentrer, ça arrive. Hein, voilà. Quand il y a un conflit, la femme peut dire à son mari, j'ai pas besoin de rapport sexuel toutes les fois qu'on a conflit. Et l'homme, même dans le conflit, il sait que c'est un point de réconciliation aussi. Les deux ne s'entendent pas. En fait, je veux pas que tu me touches quand il y a... Vous savez pas quand quelqu'un veut te toucher quand il y a conflit, il veut pas. Hein. Mais l'autre, il trouve que c'est justement même le moment, en fait. Voilà. Qu'il faut faire tomber la chose. Tout le monde comprend ce que je veux dire? Amen. Donc là, on a des conflits de valeurs qu'il va falloir trouver une solution. S'il n'y a pas de solution, je vous assure, même si c'est la volonté de Dieu, c'est un des autres. Voilà. N'oubliez pas, je répète encore cette phrase. Chaque fois qu'il y a des accords et les décisions qui peuvent être prises après ou l'attitude qui peut être manifestée après, ça touche à un projet de Dieu. Entendez bien ça, ce que je dis là. Il n'y a pas, on va se réconcilier après, de toute façon, on va arranger ça après. Non. Quand il y a des accords, si on n'arrange pas, ça touche à un projet de Dieu. Même étant là, même si c'est dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a trop d'excuses ici. D'ailleurs, on dit, ah, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Non. Rangeons tout ce qui peut faire basculer notre bâtisse. Est-ce que je parle du mariage? C'est bon pour tout le monde? Amen? Voilà. Donc, faites attention dans le domaine de l'intimité. À ça, on peut en dire beaucoup. Hein, voilà. Et les femmes, c'est souvent aussi ça. Bon, la femme, elle est plus... elle aime plus ça, en fait. Voilà, quand il y a conflit, non. Pas rien du tout, rien. Jean, pyjama, elle peut même mettre, je sais pas trop, voilà, casquette même pour dormir ou chapeau. Bon, il faut même pas qu'il touche aux cheveux, il faut qu'il touche à rien, en fait. Voilà. Vous voyez ce que je dit? Séparation dans le drap, allez, on met, voilà, il faut même pas qu'on dorme dans la même couette. Des fois, il y a des couettes de conflit. Il ne faut pas qu'on se touche la nuit, Allez, on se... Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il faut voir pas des vraies choses. On est dans la gestion de la vie quotidienne. On est dans la vie quotidienne. Parce qu'on a vu tout ce qui est... On est dans la vie quotidienne. Donc faites attention quand il dit, ben, c'est rien ce qu'on entend le dire. Mais si c'est répété une fois, deux fois, trois fois, ça commence à fatiguer. Hein? Ça commence à peser. Ça commence à être un poids. Et l'ennemi s'enrôle dans ça. Peut-être là, une fois, deux fois, trois fois, tu as l'impression que non, rien ne vous arrive. Mais plus vous enrôlez dans ça, plus ça devient dur à résoudre, en fait. Tout le monde comprend ce que je dis? Amen. C'est pour ça qu'on a parlé de la communication aussi avant. Donc, voilà. N'acceptez jamais qu'un conflit vienne rompre une communication. Parce que j'ai dit, n'acceptez jamais que le conflit, le désaccord vienne rompre la communication. Parce qu'on peut se dire, ça a rompu la communication, je ne parle pas à mon époux, je ne parle pas à mon épouse, mais je vous dis, quand la communication est rompue entre vous, il y a bien quelqu'un qui parle. Il y a bien quelqu'un qui parle. Ne dis pas parce qu'on ne se parle pas, il n'y a personne qui parle. Il y a bien quelqu'un qui parle. Alléluia. Ça peut être la voix de ton âme. Ça peut être le diable qui vient te parler pendant qu'il y a le silence entre toi et ton époux. Donc faites attention dans la gestion des conflits. Quelqu'un de mature, on doit communiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit parler. Même si c'est parler autre chose et revenir sur ça pour résoudre après, mais on doit parler. Tout le monde comprend ce que je veux dire? Amen. Parce que quand la communication est rompue, c'est déjà l'action qui vient après le conflit. Et ça devient intéressant pour le monde des ténèbres. Voilà. Amen. Donc si quelqu'un ne parle pas à ton époux, à ton épouse, il y a bien quelqu'un qui va lui parler. Alléluia. C'est bon pour tout le monde? Donc,
Faites attention au conflit de valeurs. Est-ce qu'on peut me donner un dernier exemple? Ouais, c'est ça qui effrite beaucoup les couples, hein, voilà. Et même, voilà, de valeurs. Qu'est-ce que ton mari au jour d'aujourd'hui considère? Ou bien qu'est-ce que ton fiancé considère que tu ne considères pas? Ou que tu ne fais pas attention? Qui quand même déjà fait peut-être la reproche, mais tu ne fais pas attention. Ou bien quel est l'exemple qui te vient à cœur par rapport, voilà, à ce qu'on dit valeur? On a parlé au niveau du repas, on a parlé au niveau de la prière, on a parlé au niveau de l'intimité. Voilà. Amen. Valeur, j'attends. Ceux qui sont connectés ici, là. Amen, shalom. Oui, shalom. Je pense au fait aussi quand on intervient entre les enfants, voilà, quand le couple intervient entre les enfants et que l'un n'est pas d'accord. Ça aussi, c'est souvent un grand point quand les deux parents ne s'entendent pas pour un but par rapport aux enfants. Par rapport aussi. aux enfants. Voilà. C'est ça. Amen. Voilà. Amen. C'est des choses, Voilà. C'est un conflit de valeurs. Voilà. Oui. Amen. Donc faites attention aussi par rapport à ça. Trouvez un juste milieu entre vous, mais pas devant l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Si papa gronde l'enfant, même si c'est exagéré, la maman doit aller dans le même sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Et maintenant, s'il y a à reprocher, c'est dans l'intimité. Parce que je vous assure, les enfants, ils en jouent. Hein. Si papa gronde et que maman dit tu grondes trop, voilà. Oh, l'enfant ne sait plus trop où se placer là au milieu. Hein. Voilà, il est content parce que c'est lui le roi, il est en train de cogner les têtes. Voilà. Amen. Donc, faites attention par rapport à cela. Lorsqu'on donne une direction même à l'enfant, même si tu n'es pas d'accord, ça se pose dans l'intimité. Il ne faut pas que l'enfant voit. C'est des conflits, voilà, de valeurs. Voilà. Pour lui, peut-être, il y a des personnes qui ont reçu une éducation, on les a éduqués comme cela. Ils ont des valeurs. Voilà. Amen. Soit il inculque ces valeurs-là à ses enfants, voilà, soit vous trouvez un juste milieu. Tout le monde comprend ce que je veux dire? Amen. Voilà. Donc faites attention par rapport à cela. Considérez ce que l'autre considère. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Amen. On a aussi le conflit d'opinion. Ce qui n'est des conflits. On est dans l'opinion aussi. On a diverses opinions sur une chose. Voilà. Amen. Ça peut être même des opinions, ça peut même être un débat chrétien. Hein. On est différent dans ça. Voilà. On a une situation qui arrive et on est différent. Est-ce qu'il y a une question sur les opinions? Voilà. Il y a un problème, voilà. On ne pense pas de la même manière. Et ça, si on n'est pas. Et si tu veux faire entendre raison à l'autre, ça crée des problèmes. Est-ce qu'il y a qui me comprend? On est libre d'avoir une opinion différente de la sienne. C'est bon pour tout le monde. Voilà. Il faut laisser chacun libre. Voilà. Après, peut-être revoir, voir si vos opinions peuvent aller ensemble, mais ça, c'est pas grave. Et même, il faut vraiment, voilà, faut vraiment faire très attention par rapport à ça. Des fois, les discussions peuvent venir juste d'un débat. Un débat peut-être qui a commencé par rien. Mais comme la femme pense autrement que l'homme, ça devient, voilà. Et même, voilà. Il y a des personnes qui, moi je dis, je peux prendre quel exemple par rapport peut-être aux opinions. Amen, voilà. On a un grand débat peut-être d'une jeune femme peut-être dans la foi. Voilà, on prend un exemple, une jeune femme dans la foi qui s'est fiancée, le fiançailles n'a pas marché. Amen, voilà, on est en train de discuter peut-être ce sujet-là avec l'époux. Et l'époux dit, de toute façon, on retrouvera un autre, on s'en fout, voilà. Et puis la femme dit, non, il va pas s'en sortir comme ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dire? C'est un débat qui a commencé à la maison, mais ils ne sont plus ensemble, donc il est libre de trouver, de se fiancer à une autre personne. Et l'autre dit, non, il ne va pas s'en sortir comme ça. Maintenant, c'est deux pensées différentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et même, voilà. Il faut bien qu'ils comprennent, il faut bien que la personne comprenne que le temps de fiançailles, c'est pas n'importe quel moment. Il faut donc la femme est peut-être dans le développement de certaines choses et l'homme est en train de dire bon, le fiançailles, c'est pas le mariage, hein. Voilà. Et avec l'expression, hein, c'est pas le mariage. Donc de toute façon, ne fait pas tout un plat, c'est pas voilà. Et la femme est dans non, il faut respecter l'histoire, il faut voilà, il a quand même fiancé. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Ça a commencé un truc simple, débat simple. Mais après, chacun dort de son coin. Quand on va dormir, allez, chacun prend son oreiller, il va dormir dans son coin. Voilà. Et bien, voilà, on n'est pas d'accord. Voilà. Faites attention. Dans quel que soit un débat, on n'est pas obligé d'être on n'est pas obligé d'avoir la même opinion. Tout le monde pense dire la même directive, on n'est pas obligé. Et bien,
Parce que quand tu vas dans un débat pour dire il est obligé de penser comme moi, vous allez voir, tu vas essayer de lui faire entendre raison, il va essayer de te faire entendre raison, tu vois, voilà. Et des fois, on ne veut plus passer à autre chose, non, on reste dans ça. Voilà. Après, ça revient sur moi, il dit, après la femme peut-être dit, ah ben si c'était moi qui devais me laisser comme ça, je suis en train de voir. Donc, ça revient maintenant à l'homme, c'était un débat, mais ça revient maintenant à piquer la personne, voilà. Ça devient du personnel maintenant. Voilà. Faites attention. Nos opinions doivent rester à l'extérieur. Tout le monde, comme on dit, on discute sur quelque chose, on n'est pas d'accord. C'est à l'extérieur de notre couple. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Il y aura toujours des exemples comme ça. Il y aura toujours des choses que tu vas voir comme ça. Il y aura toujours des choses que vous allez ramener, même au travail. Ramener peut-être en couple pour dire voici ce que voilà, ton époux voilà, a une vision différente de la sienne. Et puis là, il faut, voilà, les autres, dans ce contexte-là, les gens aiment vouloir convaincre. Faites attention, on est libre dans un mariage aussi d'avoir une opinion différente de l'autre. Amen. Voilà. Si Dieu permet qu'on trouve un terrain d'entente plus tard, on va trouver. Et si on va trouver un terrain d'entente, mais c'est nos opinions, ça diverse, mais nous sommes ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Et des fois, les gens, quand tu ne reçois pas en temps de raison, tu commences à remettre en fait le fait de là sur ton époux et ton épouse. Tu vois, là, tu lui dis, bah, si c'était comme ça, sûrement, c'est pour ça que tu as fiancé les personnes, tu les as laissées dans le parcours, ça te dit rien. Voilà, ça commence à être personnel maintenant. Ça quitte d'un débat et ça devient personnel. Et ça fait naître des disputes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait naître une colère, qu'on a lu tout à l'heure. Ça fait naître une certaine amertume. Ça fait naître, alléluia, une certaine incompréhension de celui même qu'on a en face de lui. Ça nous fait même douter même comment il tentait de parler comme ça? Ça fait même douter en fait de dire, mais est-ce qu'il est même sérieux? Tout le monde commence à me dire, et même, alors que ce n'était qu'un débat. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Laissez les choses à l'extérieur de votre couple. Est-ce qu'il y a qui me comprend? On va beaucoup débattre, il y a des choses qu'on débat dans la vie. Donc si chaque fois vous devez ramener à votre couple, ramenez, non. On ne s'entend pas, on laisse des, on parle autre chose. Voilà. Amen. Si Dieu permet que l'autre soit convaincu après, qu'on revienne sur un contexte après, voilà. On n'est pas obligé. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Tu peux avoir un homme de Dieu, vous êtes en couple, un homme de Dieu que tu apprécies bien, et ta femme n'aime pas l'homme de Dieu, ça dépend, voilà. Ou bien la femme n'est pas trop à fond dans... Ça devient conflit, hein. Ah bah oui. Ah bah oui, tu dois faire comme moi, tu dois... Non, faites attention à cela. Et même vous pouvez ramener l'autre à pouvoir adhérer à cela, mais pas obliger. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est bon pour tout le monde? Pour dire, ça peut même se trouver dans le domaine ecclésiastique. Il faut vraiment faire attention. Ça peut même quitter de l'extérieur de certaines opinions, mais dans le domaine, voilà. Amen. Ou peut-être tu as fond dans quelque chose avec une amitié, ta femme n'est pas trop dedans. Sérieux. Voilà. Ou bien certaines personnes, qu'après l'église, ils aiment beaucoup la communion fraternelle, d'autres, ils s'en foutent de la communion fraternelle. Voilà. Lui, voilà, on a fini l'église, il faut qu'on rentre. Faites attention par rapport à ça. Voilà. Voilà, sa façon de penser, c'est... Voilà, on était dit à l'église, c'est une forme de communion. On peut rentrer. L'autre, non, il faut qu'on reste vraiment pour la communion fraternelle. Il faut vraiment, ça prouve qu'on aime les gens. Ça prouve, voilà. Et l'autre dit, non, je n'ai rien à prouver. C'est pas parce que je pars après l'église que je n'aime pas les gens. Et là, ça devient un conflit. Voilà. Il dit, c'est des détails, hein. On peut dire des détails. Il y a plein d'exemples comme cela. Faites fuir les problèmes dans le couple. Est-ce qu'il arrive à comprendre? Quand vous sentez que la chose est en train de venir, prenez de la hauteur. Soit dirigez la conversation vers autre chose. Amen. C'est bon pour tout le monde? On est libre d'avoir nos opinions diverses. Ça, il faut entendre. Ça s'entend. C'est qui me comprend? Amen. Dans le respect de l'autre, je parle bien. Dans le respect, je veux bien qu'on mette ça en appui. Dans le respect. Au moment où Sophie a dit qu'on est libre, tu parles n'importe comment. Non. C'est quelqu'un qui devait dire, youpi, on est libre ici, je veux partir balancer ta main. En tout cas, maman Sophie a dit qu'on est libre. De toute façon, on peut parler n'importe comment, non. Rajoute la phrase, dans le respect. Dans le respect. Amen. Voilà, de l'autre. Amen. Et la femme dans une soumission entière. Amen. Voilà. Je peux m'exprimer, dire, voilà. Mais je reste soumise. Voilà. Tout le monde comprend ce qu'elle me dit. Amen. C'est pas une prison, hein. Tout le monde comprend ce qu'elle dit. Le mariage, on est sous une mission et non sous un joug. Il faut écrire. On est sous une mission, la femme, elle est soumise, mais elle n'est pas sous un joug. Elle n'est pas sous une domination. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout le monde comprend? On a dit sous-mission. Elle est sous une mission, mais elle n'est pas sous un joug. Donc ne prenez pas la mission pour en faire un joug. Pour que vous puissiez
vous savez, le jour quand on te met le mot sur le cou, là, on te tire où on veut. C'est pas de ça que Dieu est en train de parler. C'est un mariage voie à l'échec. Quand il n'y a pas de différence, quand il n'y a pas d'échange. Quand il n'y a pas à apprendre l'un de l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc faites attention, ne confondez pas les choses. Parce que des fois, quand on a des opinions différentes, la personne peut dire, ah ben, tu es rebelle, tu es insoumise. Ça n'a rien à voir. C'est ça qui me comprend. Ça n'a rien à voir. Peut-être l'opinion différente là, le Saint-Esprit est peut-être dedans hein, pour t'aider, pour ouvrir ton esprit. Mais si tu es trop fermé, voilà, quand je parle, c'est moi le chef, il faut le chef. Non. Faites attention par rapport à cela. Amen. J'ai dit, Dieu donne dans le domaine hiérarchique, Dieu donne l'homme en tant que chef pour une position. Mais par nature, nous sommes égales. Il faut comprendre cela. Par nature, devant Dieu, nous sommes égales, hommes et femmes. Mais dans le sens du positionnement dans l'alliance maritale, il n'est pas notre égal. C'est ça qui me comprend. Donc, des fois, l'homme ne comprend pas cette nuance-là. Amen. Donc, il vient empiéter la dimension de la nature. Par nature, il est au-dessus. Voilà. Dieu a toujours avec Dieu, il a toujours raison devant Dieu. Non. Voilà. Comment il dit? On est positionné devant Dieu de manière hiérarchique. Voilà. Selon l'alliance maritale, il positionne un chef et il positionne quelqu'un qui est sous une mission. Mais dans le domaine de la nature, par nature, Dieu nous aime tous pareil. Il n'y a pas une différence. Amen. Et quand même il interpelle les bergers, il dit faites attention parce que vous avez un maître au-dessus de vous. Donc, faites attention à la manière dont vous gérez votre foyer. Laissez la libre opinion. Amen. Et laissez le Saint-Esprit vous donner une direction. Amen. C'est bon pour tout le monde? J'ai dit on n'était pas une pensée pour régner. Hein. Voilà, laissez les gens parler. C'est bon pour tout le monde? Le silence cause plus de dégâts dans un foyer que la parole. Il faut comprendre ça. Amen. Je dois parler. Donc le silence cause plus de dégâts. Donc si je ne peux pas te dire mon opinion, si même tu me donnes un exemple et que je ne peux pas parler, parce que c'est que c'est un truc à conflit, si elle te dit que je ne suis pas d'accord avec ça, ça va être un conflit. Voilà. Un homme mature, une femme mature, on peut discuter, on n'est pas d'accord, bon, on prend de la hauteur, après on passe à autre chose. Et puis si on sent que c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir, on prie même que le Saint-Esprit nous éclaire. Mais ça n'enlève rien à ta position de chef. Je parle pour l'homme. Tout le monde comprend ce que je veux dire? Amen. Donc faites vraiment attention. On est égal par nature devant Dieu dans un couple, mais dans le domaine du positionnement, voilà, dans le foyer, on est sous sa mission. Voilà, tout le monde comprend ce que je veux dire? Amen. On n'est pas égal. C'est bon pour tout? Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je dis? On a ce que j'appelle le conflit affectif. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend sur le conflit affectif? Ça peut parler de quoi? Ça naît des sentiments, des émotions. C'est un conflit qui naît de là. On n'est pas dans l'histoire de vie, on n'est pas dans les valeurs, on n'est pas dans les opinions, mais on est vraiment dans tout ce qui est affectif. Voilà. Tu as laissé bien ta femme à la maison, et puis le soir, conflit. Qui est né de quoi? Des sentiments et des émotions. Amen. Voilà. C'est des conflits affectifs. Ça naît de là en fait. Et quel est l'exemple qu'on peut prendre? Quel sens le fait par exemple qu'il n'y a pas eu de contact peut-être dans la journée, Le fait qu'on n'ait pas ce qu'elle a traversé ou ce que l'autre a traversé dans la journée, et exactement. après le soir comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Voilà ça, c'est ça. Conflit affectif, pourquoi? Tu vas te dire, mais je n'ai rien fait de mal, mais on n'a pas disputé. Mais toute la journée, il est dehors, tu ne sais pas où il est. Ton époux. Toute la journée, elle est dehors, elle peut même dormir, même dehors, tu ne sais même pas où elle est. Tu dors, tu dis, en tout cas, le Seigneur va la ramener. Le Seigneur va la ramener à la maison. J'ai la foi, de toute façon, je ne crains rien. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'SMS, on ne sait pas où tu pars, on ne sait pas où tu es. Faites aussi attention par rapport à ça. Et puis le soir, tu rentres, ah ben chérie, ah ben, et tu veux que tout aille bien. Non, ça ne va pas du tout. Voilà, parce que tu as réveillé des émotions, tu as réveillé certaines choses. Et il y a des gens, et ce qui me peine, parce qu'il y a des gens qui font exprès. Je ne sais pas comment expliquer ça. On fait exprès. Tu as ton téléphone, tu veux lui envoyer un SMS, non. Non, j'attends, il m'avait envoyé, 17h j'attends. C'est lui qui doit envoyer un premier. J'attends.
Amen. Tu mets le portable dans le sac. Allez, tu regardes de temps en temps. J'attends. Si tu l'avais mis avec les petits cœurs, il n'y a pas de petits cœurs dans le message. Tu vois tous les autres messages, ça t'énerve, mais il n'y a pas de petits cœurs. Il n'y a personne qui t'écrit en fait. Pourquoi tu n'écris pas? Si tu attends si bien, pourquoi tu n'écris pas? C'est qui me comprend? Amen. Amen. Et puis le soir, on veut rentrer. Eh ben, tu es charnel. Tu es charnel. Tu es charnel. Elle n'est pas charnelle. Il y a eu un manque, un déséquilibre quelque part. Est-ce qu'il y a qui me comprend? Je parle à quelqu'un ici, là. Faites attention par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. Hein. On est dans le détail de certaines choses. Et je suis sûre que chacun là se retrouve. Amen. Amen. Si tu n'as pas cœur peut-être, ou bien c'est pas trop, tu vas dire, ben, c'est rien les SMS, je peux passer toute ma journée dehors, je n'appelle pas. Bon, c'est pas, de toute façon, on va se voir le soir. Hein. Si tu sais que ton conjoint, lui, n'aime pas ça, fais des efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais des efforts. Même si tu dis, oh maman Sophie, je me force, hein. Oui, force-toi. Force-toi. Parce que c'est une porte au conflit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une porte. Si après on est un couple de... Bon, chacun fait comme il veut, on ne s'appelle jamais. Et puis on se retrouve le soir, bon, c'est votre fonctionnement. Hein. Voilà, c'est votre fonctionnement. Mais ton conjoint peut pas être depuis le matin dehors jusqu'au soir, 20h. Il n'y a rien. S'il est même mort là-bas, tu ne sais pas. Hein. S'il a eu un accident, tu ne sais pas. C'est ça que j'ai envie de dire. S'il a... J'attends, je vois, j'attends mon mari. Mais appelle-le. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes ici, il y a les hommes connectés, ils ne réagissent pas. Amen. Les hommes là, ouvrez vos micros sont bien fermés, vous ne réagissez pas. Pour faire les messages, SMS. Amen. Voilà. Je prends juste l'exemple, c'est juste un exemple. Amen. Pour montrer que non, elle est là, je maîtrise le territoire, je maîtrise, je n'ai pas besoin de l'appeler. Elle ne me manque pas, je maîtrise. Tu maîtrises. Tu ne maîtrises rien du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce qui est beau là te sera enlevé. Fais attention. C'est qui me comprend? Amen. De toute façon, elle va aller où? Elle va aller nulle part. Il y a ça. Vous savez qu'on a épousé quelqu'un, hein? Elle va aller nulle part. Et puis la Bible dit qu'on ne peut pas divorcer, donc elle reste là-bas. Ou bien elle a divorcé même 3 fois, 4 fois, bon, elle reste là-bas, c'est tout. Il y a trop d'excuses dans notre tête intérieurement. Est-ce que me comprend? Même si on ne dit pas, ce que je suis en train de dire, c'est des choses qu'on peut dire de l'intérieur. Voilà. Amen. Voilà. Où on est le chef, on maîtrise. Tu ne maîtrises rien. La vie peut surprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans le domaine affectif, c'est une construction. Parce que les gens négligent cela. Amen. Voilà. Je vais être plus focalisé sur les valeurs, mais affectivement, non. Tu avais à la maison comme c'était ton ami. C'est pas ton... Oui. Dans un premier temps, c'est ton époux et ton épouse. C'est pas ta soeur en Christ. Est-ce qu'il n'y a pas la ou ton frère en Christ? Faites attention où on peut se voir le jeudi, on marie, on dit bon bonjour, et puis on peut se voir encore le dimanche. Je ne sais pas trop, on s'en fout à peu près. Non. Faites attention. Et de fois, si on regarde ton portable, tu as appelé beaucoup d'autres personnes dans la journée, sauf ta femme. Tu as appelé beaucoup de gens, tes collègues, tu as même mis tes collègues dedans, même l'homme du village, les gens du village, tu as appelé tout le monde, sauf la personne avec qui tu partages ta vie. Vous croyez que c'est normal, c'est un esprit aussi. Fire sur cet esprit-là. Amen. Amen. Fire sur cet esprit. La personne avec qui je construis, je ne l'appelle pas. Mais ceux qui se déconstruisent même mon foyer, c'est eux que j'appelle. Tu as appelé ta copine, tu as passé toute la journée. Tu as appelé ta soeur, tu as passé toute la journée. Tu prépares même, tu mets le téléphone comme ça. Tu parles. Sérieux, tu parles, il faut parler, tu parles. Ça coupe même, tu t'énerves. Amenez-moi le chargeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand ton époux de l'autre côté regarde le téléphone, il dit, mais elle m'a même pas appelé. Hein. Ne t'inquiète pas, chérie, j'ai ton téléphone avec le pays, j'ai ton téléphone avec... Tu es en train de déconstruire quelque chose sans t'en rendre compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on ne te dit pas. Il y a certaines femmes qui sont sages, elles ne te disent pas. Elles vont se calmer. Il y a certains hommes qui sont sages, ils ne te disent pas. Mais ils voient. Amen. Et ils commencent à se poser des questions par derrière. Voilà. Et des fois, les personnes deviennent malérousées juste par le point que je parle ici. Hein. Dieu vous a béni dans votre foyer, mais ce petit point-ci les rend malheureux. Est-ce qu'il y a qui me comprend? Est-ce qu'on va faire les efforts? Amen. Amen. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a une question par rapport à cela? Voilà. Faites attention hein, sur ce qu'on est en train de dire.
Ça veut dire, chaque point qu'on aborde, faites des efforts. C'est un enseignement de l'esprit, faites des efforts. C'est bon pour tout le monde? Il y a beaucoup qui se retrouvent dans le conflit affectif ici. Amen. Donc, il faut faire des efforts. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a une question? Il y a le conflit qui naît aussi de ce que j'appelle le conflit interculturel. Ça, c'est une catastrophe aussi. Voilà. Amen. Interculturel, interethnique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Voilà. On peut voir des couples mixtes là. Quand je parle de mixte, quand je parle de la mixture en termes de nation, ou en termes d'ethnie. Voilà. Tout le monde comprend ce que je dis? Interculturel, ça vous parle de quoi? Voilà. Moi, j'ai un exemple concret. Oui. Par exemple, comment dire? Par exemple, certaines personnes ont une certaine éducation au niveau du continent africain et d'autres ont une certaine éducation au niveau du continent, je dirais, européen. Tout comme d'autres ont une certaine éducation au niveau du continent américain. Et ça veut dire que chacun, de façon ethnique ou de nationalité ou d'origine culturelle, chacun a des valeurs sur, par exemple, comment est l'homme, comment est la femme, etc. Et parfois, ça s'effrite. Est-ce que quand on choisit, on pense à ça? Est-ce que lors du choix, on pense à ça? Et je vous assure, on peut même de même pays, mais ethnie. On est des... Voilà. Amen. Voilà. La femme rentre dans un coin, elle ne peut pas que ça nous tue. Que ce qui lui plaît. Amen. Voilà. Il y a d'autres qui épousent des Camerounais. Ils sont haïtiens. Elle se marie. Elle ne peut pas que d'Haïti. Il n'y a pas de Cameroun là. Il n'y a pas de Ndolé. Il n'y a rien à table. Amen. Il n'y a que le Rinjonjo. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici là? Que Haïti. Donc, va apprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Va apprendre à préparer autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est que l'homme ne va rien te dire, mais il se retrouve. Je veux dire, voilà, il te dit, mais il se retrouve pas trop dans la... Oui, c'est la volonté de Dieu, mais dans la nourriture, il a un désert alimentaire. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Eh bien, voilà. Apprenons. Amen. Là, tu as épousé quelqu'un, voilà, que ce soit type européen, type africain, la façon de faire, la façon d'être apprend. Amen. Voilà. Tu épouses quelqu'un de type européen, tu vas amener tout le monde chez toi. Tout le monde chez toi. Lui, il n'a pas grandi comme ça. Avec tout le monde, il rentre à la maison, tout le monde est là, la tante est là, l'oncle est là, et puis tu vas dire, ah ben c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté. Comment elle va bien se gâter? Voilà. Amen. Parce que tu n'as pas su respecter des valeurs. Tu n'as pas su respecter au niveau que vous n'êtes pas de la même culture. Donc, ça s'apprend et ça s'emboîte. C'est ça qui me comprend. Parce que les personnes disent, non, on va aller prier, non. Il y a des choses qu'il faut emboîter tranquillement. Amen, voilà. Parce que la prière, oui, tu vas prier, oui, Dieu, mais il faut l'emboîter physiquement, il faut emboîter les choses tranquillement. Amen, voilà. S'il te dit, j'aime pas ça, c'est pas dans ma culture, l'autre là, c'est pas... Trouver un juste milieu. Et le plus souvent, c'est des choses qu'on ne regarde pas ça lors du choix. On se dit seulement, oui. Mais on ne regarde pas ça. Allez chercher ce que l'autre se retrouve dedans. Ne faites pas ce qui ne se retrouve pas dedans. Et vice versa. On se comprend? Voilà. On n'est pas de la même culture, de quoi on ne comprend pas, on n'est pas de la... Eh ben, tu aimes bien le Rinjonjo. Il ne va pas te dire oui, j'aime. Oui, j'aime. Mais j'aime aussi le Ndolé. Mais c'est jamais préparé. Et c'est rien. C'est jamais fait. J'aime aussi, je suis dans le coquille. Hein. Mais je ne mange rien ici, là. Amen. Ou bien bon, Dieu peut te faire grâce que la personne, voilà, même s'il est de telle culture, il n'est pas trop dans la nourriture, c'est juste des repas, c'est juste des exemples qu'on peut prendre. Amen. Pour dire, aller chercher comment ça se passe chez l'autre. Est-ce qu'il y a qui me comprend? Pour amener un équilibre. Sinon, malgré que c'est la volonté de Dieu n'est pas une excuse à une paresse ou une excuse à ne pas bâtir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fondements. Ça fait partie, en fait. Parce que si ça continue, vous allez voir que ça génère quoi? Le conflit. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Amen. Donc, c'est bon l'interculturel. Voilà, je donne des exemples là. Voilà. Et
puis si Dieu nous permet de revenir plus tard sur, voilà. On a aussi ce que j'appelle le conflit relationnel, qui touche aux relations. Ça vous parle? Vous voyez qu'on est différents. Vous voyez que quand on sait tout ça, on est différents. Hein? Voilà, on est vraiment différents. Voilà. Tu es un homme qui aime les amis, en fait. Waouh, waouh. Il aime les gens autour de lui. Il aime, et toi, non, tu veux rien voir autour de toi. Tu es une femme qui aime les amis. Son homme ne veut rien voir. Voilà. Et même, ils s'aiment entre eux, mais les conflits naissent de là. De différentes gestions de leurs relations. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Béni soit le Seigneur si tu as trouvé quelqu'un qui aime être, voilà, qui n'aime pas trop les... Je veux dire que entre vous, voilà, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin d'autres relations, oui. Béni soit le Seigneur. Mais tu peux rencontrer ou être avec quelqu'un qui aime bien s'ouvrir aux autres. Mais toi, tu es un peu casanier. Voilà. Et toi, tu veux le ramener, en fait, à être comme toi. Amen. Voilà. Il ne peut même pas discuter après, même pendant le culte, de même après. Non, 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 tu veux tout de suite. Non, non. Voilà, tu aimes trop les amis, tu respecter aussi l'autre, tant que ce n'est pas dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si son souffle, c'est de s'ouvrir aux autres, si son souffle, c'est de parler aux autres sans qu'il y ait quiproquo, sans qu'il y ait quelque chose de malsain dedans, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Laissez-les se réjouir aussi dans cela, mais avec une limite. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Il y a d'autres qui rentrent dans ta vie comme cela, il n'y a plus personne autour de toi, il n'y a plus personne. Et tu es quelqu'un à l'intérieur de toi qui aime bien l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ça frustre, hein? Ça frustre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça frustre ton cœur bout. Ça frustre. Voilà. Je ne parle pas de ce qui est exagéré, qu'on doit te regarder, parce qu'il faut faire attention. Mais je parle de quelqu'un qui aime les gens, qui aime parler, qui aime, voilà. Faites attention à ça. Amen. Et puis, il est qu'à la maison, ton mari ne parle plus à personne, et puis tu es contente, quoi. Il n'y a que moi, il n'y a que moi. Et tu es contente. Tu le prives aussi. Est-ce qu'il y a qui me comprend? Faites attention. Hein? Voilà. Faites attention à ce... Ce n'est pas né d'autre chose, votre conflit. Votre conflit est né juste de là. Parce qu'il y a une restriction dans quelque chose que lui n'accepte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il aime bien être avec les gens. Il aime bien être avec d'autres ministres de Dieu. Il aime bien... Est-ce qu'il y a qui me comprend? Elle aime bien pareil. Voilà. Et même, même si tu n'es pas trop, tu fais des efforts. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et même, pour qu'il se retrouve aussi, que tu participes à cela. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est des points que je donne avec des explications, mais il faut faire attention. Je termine par 3 autres rapidement et on clôture pour prier. Voilà. Il y a les conflits qui naissent de différents objectifs ou rêves. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et ça touche aussi au choix. Voilà. Et bien, les conflits comment? Qui naissent différents objectifs ou rêves, voilà, que Dieu donne. Voilà. On est marié, mais Dieu te donne tel rêve, il donne, voilà. On a différents objectifs en fait. Voilà. Amen. Comment faire pour se retrouver dans un seul? Comment faire pour trouver un juste milieu? Amen. Voilà. Parce qu'avant peut-être de l'épouser, Dieu lui a donné des visions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu te maries, tu as aussi une vision. Donc, comment trouver le juste milieu? Ça, je vais parler de la semaine prochaine. Voilà. Je donne juste un thème. Voilà. Comment trouver le juste milieu? Voilà. Et je vous laisse. Ça peut être un petit devoir aussi pour vous. Hein, voilà. Les conflits qui naissent de tout ce qui est objectif. Voilà. Et ton fils qui peut naître aussi de la vocation. Je me suis mariée. L'appel est né dans le mariage. Tout le monde comprend ce que je dis? Voilà. Le conflit qui naît de la vocation. Voilà. Et le dernier, de la notion de priorité. On ne priorise pas les mêmes choses. Voilà. Ces 3-là, je vous laisse développer pour qu'on puisse voilà, se voir la semaine prochaine. Et voilà. J'ai dit qu'il naît des différents objectifs ou rêves que Dieu peut donner, qui naissent de la vocation. Quand tu épousais la personne, peut-être qu'elle avait un appel, mais ce n'était pas bien défini. Amen. Et lorsque ça s'est défini dans le mariage, tu veux bloquer. Faites attention par rapport à cela. Et c'était qui naissent de la notion de priorité. Qu'est-ce qu'on priorise ensemble? Qu'est-ce qui est une priorité pour nous? Voilà. Donc voilà les différents conflits que le Saint-Esprit nous met à cœur. Ce qui peut naître des conflits, pardon, que le Saint-Esprit nous met à cœur. Et comment les résoudre. On verra ça la semaine prochaine. Amen. Y a-t-il une question? Je m'arrête là.
S'il n'y a pas de questions, on va prier. Je pense que ça a été assez clair. Voilà. À chacun maintenant de voir, de lire, de dire, de voir, de revoir, de se repositionner. Voilà. Et de comprendre qu'on est différent. Voilà. Amen. Père, je bénis ton nom et je te dis merci, Seigneur, pour ce temps d'enseignement, pour cette ouverture que tu donnes, Seigneur, par ton esprit. Je prie dans le nom puissant de Jésus, afin que tu nous fasses grâce. Et que dans la gestion, comment on va gérer tout cela, qui nous sera enseigné la semaine prochaine, je prie dans le nom puissant de Jésus, que tu nous accordes la grâce, non seulement de saisir la révélation, Seigneur, de nous mettre au travail et de comprendre que c'est des choses très déterminantes pour la construction d'un foyer. Père, je bénis ton nom pour ceux qui nous ont suivis. Je prie afin que, Seigneur, chacun puisse prendre cela à cœur et désirer que le Saint-Esprit puisse amener un changement, une transformation. Et pendant que nous sommes en train d'enseigner, s'il y a quelqu'un qui vit déjà, Seigneur, ces choses, je prie, Seigneur, afin qu'il puisse prendre de la hauteur, Seigneur, et pouvoir se concentrer à résoudre et non à vouloir que l'autre adhère. Seigneur, béni soit ton saint nom, toi qui règnes au milieu de nous et qui vis pour l'éternité. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellente soirée dans la grâce du Seigneur. Amen.